Oui, moi je tiens à continuer à témoigner. Euh, donc là, vous voyez, j'ai accroché carrément un gros émol et j'ai gardé les massis comme ça. Je vais rester comme ça toute la journée. Et bah, je trouve pas l'othématie, alors donc j'ai mis le fil de cuivre dans mon oreille, quoi. Euh, En fait, ce que je dois dire, non seulement j'ai cette putain d'étiquette dégueulasse que les psychiatres m'ont mis sur la gueule et qui n'est pas vrai, hein. Et aussi, en fait, comme je suis harcelée, persécutée par des gens très dangereux, hein, dont les docteurs, hein, tout le monde a peur des docteurs. Bah oui, ils ont un pouvoir énorme, les docteurs, hein. Si vous vous retrouvez aux urgences, c'est eux qui ont la main sur vous, hein. Alors, donc voilà, c'est un abus de pouvoir, ça qu'ils ont les docteurs. Alors, il y a les gens qui ont peur de me fréquenter, en fait, parce qu'il y a des gros nazis derrière moi, ce qui fait que Nathalie Bourdon, là, elle est toute seule, hein, toute seule. Cette solitude est horrible pour quelqu'un qui, en fait, a de l'autisme, vous comprenez. Les autistes, ils ont beaucoup de chaleur humaine, hein. Et je suis aussi, j'ai le syndrome aussi d'Ehlers-Danlos, donc vous comprenez, la tendresse, hein, c'est important. La chaleur humaine et la tendresse, hein, est très importante pour ces gens-là. Alors, être seul 24 heures sur 24, coupé de sa famille, qui me chie dessus aussi, et à savoir qu'ils ont fait la même saloperie à ma fille. Alors maintenant que je sais exactement et que je comprends de plus en plus et que j'ai de l'expérience dans le démontage du mécanisme, du système, hein, je peux démonter le système, même le système de la société, là, avec les docteurs. Alors, ce que je veux dire, bah, je suis condamnée à vivre seule. Alors, si je démonte ça, ça va, je serais plus immortelle. Donc, je pourrais mourir avant 2099, hein. Parce que je compte pas rester toute seule jusqu'en 2099 quand même. Moi, j'aimerais bien. Bah, je porte la poisse, vous voyez. Moi, j'adore. Pour moi, la vie de couple, l'amour entre un homme et une femme, c'est sacré. Et il y a un curé une fois, pendant que je cherchais ma vocation dans le milieu de l'église, lui, ce curé-là, ce qu'il a vu chez moi, c'est que j'étais appelée au mariage. Alors, je ne me suis jamais mariée. Alors, j'ai eu des expériences dans la vie de couple, sauf que c'était pas l'homme que j'aimais vraiment, quoi, avec qui j'ai vécu. J'ai eu un enfant avec lui. Malheureusement, ma fille, depuis qu'on a commencé à se séparer, qu'on m'a maltraité en psychiatrie, là, depuis 2016 qu'on m'a maltraité en psychiatrie, hein, et que j'en ai marre de la psychiatrie, en fait, la psychiatrie chez moi, c'est lié au problème de couple, vous voyez, hein, à la base, c'est ça. On s'entendait pas, donc voilà. Lui, il travaillait, c'est moi qui allais chez le psy pour la famille, quoi. Je me suis fait baiser la gueule par ses copains nazis en psychiatrie, quoi. Voilà. Et ils m'ont même pas dit que j'étais schizophrène, ils vous le disent pas, ça. Hein. J'ai appris au bout de 5 ans qu'ils disaient ça de moi. Et en fin de compte, les médicaments, au départ, on m'en donnait parce que je m'engueulais avec lui. C'est grave pervers, la psychiatrie en France. Et vu le degré de maltraitance qui se passe dans les hôpitaux, oulala, c'est chaud, hein. Alors, moi, ce que je veux dire, ben, en fait, j'avais l'impression que la psychiatrie, là, c'est une invention de nazis, en fait, hein. Bah, ce serait plutôt logique parce que, vu la gueule d'Hitler, quoi, c'est vrai qu'il avait un gros problème mental, le gars. Donc, en fait, ce que je veux dire, je suis pas du tout ce qu'ils disent. Alors au bout d'un moment, je me disais, ouais, c'est vrai que je suis très mystique, peut-être que c'est ça qu'ils veulent dire. Alors je disais, oui, je suis schizophrène. Mais pour moi, c'était pas une tare, ni... vous voyez, j'ai pas de préjugés, moi, je m'en fous, moi, hein. Et puis après, j'ai vu que c'était problématique pour s'intégrer dans la société, en fait, hein.
Moi, j'étais mère au foyer, donc je m'en rendais pas compte. Mais en fait, et puis à la fin, si, j'avais remarqué qu'il vous infantilisait pas mal quand même. Puis il y avait Greg, là, mon ex, et son beau-frère, qui me dit, moi, j'aimais pas les médicaments. En fait, j'aimais pas, j'ai jamais aimé ça. Et eux, tous les deux, Nathalie, prends des médicaments. Tous les deux, harcèlement, persécution, là, les deux gros nazis de la famille, là, Greg et son beau-frère, des porcs, quoi, dégueulasses. Ils savaient, c'est des gros tarés. Alors, en fait, ce que je veux dire, eh ben, voilà, je suis condamnée à être toute seule, hein. Et eux, ils savent qu'ils me torturent là-dessus. Alors en plus, je suis quelqu'un de très talentueux dans plusieurs domaines et on me vole, hein. Je serai jamais connue. Ils me fatiguent, ils me pourrissent la vie. J'ai pas le temps de m'occuper. Je peux pas entreprendre quoi que ce soit comme projet si je me suis pas débarrassée de ça. Hein, c'est pas possible. Là, je vous parle, j'entends le bruit de la machine qui se démonte. Je suis une machine, quoi. Ils m'ont réduit à l'état de machine. Hein. Alors, on va pouvoir m'appeler Nathalie Machin. Hein. Parce qu'au bout d'un moment, alors, les curatelles grosses, dégueulasses, perverses, il y en a beaucoup, là, qui m'ont chié dessus. Dépêchez-vous, je vais en vacances. Moi, j'en ai jamais de vacances. Ah, et elle le faisait exprès de vous dire ça. Ah, mais vous êtes bien, vous êtes chez vous. Je sais que je suis casanière, mais quand même, j'aime bien ma liberté, j'aime bien me promener dehors, j'aime bien les vacances aussi. Même une banquière a mâché dessus, là. Ah, je vais en vacances. Hein, il y en a plein qui m'ont chié dessus. Et quand j'y repense, alors j'ai droit qu'à ça. Maintenant, mes souvenirs, ils sont pourris. Hein. Quand je me remémore tout ce qui s'est passé les dernières années, là, bah, j'ai pas beaucoup de bons souvenirs. Il n'y a que de la merde de ce que je me souviens, là. Des gens qui m'ont entouré, là. Hein, dont la Marie-France, la Madame André, la Madame Cyr, la Angélique, la Madame Martin, le Monsieur Vincent, et maintenant, encore, il y en a d'autres maintenant, mais ils sont plus discrets, là. Je vois pas leur gueule. Il y en a marre, quoi. Mais je suis pas heureuse, même si j'ai beaucoup d'humour. Ce qui me rend heureuse, c'est les dons de l'Esprit Saint. Ça peut rendre heureux, ça, les dons de l'Esprit Saint. Hein. Grâce à mon autisme, j'y arrive, en fait. Et au fait que je suis multipotentiel. Hein. Je suis pas ce que vous dites les psychiatres. Ils aiment pas les mystiques, en fait. Hein. Ils sont racistes, des gens qui ont la foi. Pour eux, on est des malades mentaux. Mais c'est pas parce que toi, tu dis que Dieu n'existe pas, qu'il n'existe pas. Hein. Bah, lis les évangiles. Hein. Le Christ, il le dit, à vous, il est donné. Hein. Il est donné de comprendre, d'entendre la parole de Dieu. Et c'est ça qui sauve. C'est l'amour, la foi et l'espérance. Les trois vertus théologales. Alors, vous nous cassez les couilles, les psychiatres en France. Hein, y a plein de victimes dans vos salons de salles d'attente là, pourris là. Comment ça se fait que j'ai vu des femmes me dire ouais, on est trop intelligente, faut nous calmer avec des cachons. Vous vous rendez compte, hein, les nazis n'aiment pas les femmes. Si elles sont trop intelligentes, faut leur faire fermer la gueule. Et les hommes, alors, trop intelligents, là, pourquoi eux, ils ont droit à être connus, à avoir des bonnes places, hein? En plus, ils volent aux femmes, hein? Vous êtes des tarés, mes pauvres gars. Vous êtes des merdes. C'est vous, les grosses merdes. Hein? Il y a que vous qui avez droit de vivre, quoi. Hein? Les pervers, ils ont des jolies vacances, hein? Plein de pognon, et ils chient sur les pauvres gens. Les pauvres gamins aussi. Hein. Ça va jusque là. Salut.